Alors, Cinémania, c'est un festival qui existe depuis 26 ans et qui est consacré au cinéma francophone international dans toute sa pluralité, dans tout ce qu'il peut avoir de divers. Et effectivement, on le voit à travers le nombre de pays qu'on présente. Donc, cette année, il s'agit de 14 pays différents. Ce sont des films, par exemple, qui viennent du Québec, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, du Luxembourg. Ce sont les pays particulièrement bien représentés cette année, notamment aussi l'Algérie, mais aussi au niveau du format. Donc, on présente des courts-métrages, du documentaire, de la fiction, de l'expérimental. On présente également des classes de maîtres et des événements annexes qui permettent d'agrémenter notre programmation. Et en l'occurrence, cette année, comme le festival ne peut pas avoir lieu physiquement, on a aussi produit nous-mêmes des contenus, des documentaires autoproduits, notamment un film sur le cinéaste Louis Bélanger, qui est notre invité d'honneur. En fait, c'est plutôt comment on est arrivé à sauver le public, entre guillemets, c'est-à-dire comment ce public qui a vraiment envie de voir des films tout au long de l'année, qui se trouvait justement en manque de cinéma francophone, c'était ça notre priorité. Au niveau matériel, ce qu'on a mis en place cette année, c'est une plateforme de diffusion en ligne qui, pendant toute la durée du festival, permet de voir des films qui sont présentés comme un peu l'ambiance d'un festival, 2 séances pour chaque film pendant la période des 22 jours de l'événement. On pensait pendant un moment pouvoir éventuellement faire une édition hybride du festival avec des séances en physique et des séances en salle, mais finalement tout par rapport à l'actualité et aux annonces gouvernementales, tout a viré en ligne. Et c'est très bien parce qu'on a un haut taux de réponse de nos spectateurs, puisqu'on a vendu plus de 1400 passeports. Ça fait 30 ans qu'il fait du cinéma et il y a à peu près une dizaine de films. Lorsqu'on regarde tous ces films, on réalise à quel point, lorsqu'ils sont perçus dans une globalité, c'est une espèce de boîte à outils d'interprétation de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, mais à partir du Québec d'hier. Il y a beaucoup d'analyses sociales, politiques, historiques dans les films de Louis Bélanger. Et au-delà de ça, comme Cinémania est un festival de films francophones international, il y a quelque chose de très fort dans la filmographie de Louis Bélanger lorsqu'elle est perçue à l'extérieur de la cinématographie, enfin dans le prisme de la grande cinématographie francophone internationale. Et ça, c'est une grande richesse parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui, par exemple, se trouve en Belgique et qui connaît peu le cinéma québécois ou qui débute, Louis Bélanger, bah, c'est une manière de comprendre beaucoup de choses sur le Québec. Et ça, c'est passionnant. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de souligner l'apport de ce cinéaste à la francophonie internationale. Et c'est un cinéaste qui est très populaire ici. Et il dit quelque chose de magnifique. Il dit que son œuvre, c'est une ode permanente aux gens ordinaires. Ce qui en fait de lui quelque chose. Il dit toujours des choses extraordinaires sur les gens ordinaires, beaucoup le milieu ouvrier. Et c'est un cinéma baigné d'humanité, un cinéma parfois qui est très beau dans son approche crépusculaire des personnages. On voit des hommes, des femmes qui assistent à des revirements, à des changements sociaux, économiques d'une époque, notamment dans Gaspard Blues. Et ça, c'est très fort et c'est toujours amené avec beaucoup d'humanité. C'est pour cela qu'on voulait souligner ce parcours très fort. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, puisque le consul général de France en a profité pour lui remettre l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, qui est une belle distinction, je trouve, pour Louis Bélanger, très, très pertinente. Cinémania a fêté 25 ans l'an dernier et se projette vers, je l'espère, 25 autres belles années et encore plus. Il fallait, pour marquer ce passage-là, cette transition importante, euh, créer quelque chose de nouveau au niveau de la programmation, puis c'est passé par le court-métrage, quelque chose qu'on voulait faire depuis déjà bien longtemps.
Parce que aussi, c'est là que se trouve l'avenir du cinéma francophone, la relève cinématographique, elle est dans le court-métrage. Et aussi, je dois dire que le milieu du court-métrage, le microcosme du court-métrage au Québec est particulièrement dynamique. Chaque année, on voit un nombre de courts-métrages québécois hallucinants qui apparaît et à travers eux, des créatrices et des créateurs qui ont beaucoup à dire. Donc ce monde-là, cet univers du court, il est suffisamment vivant pour que tout le monde s'y intéresse et il faut le célébrer. Il faut participer à son rayonnement. Et Cinémania, en tant que festival de films francophones, voire principal festival de films francophones en Amérique du Nord, se devait d'y rendre hommage. Et troisième chose, on a pu assister, notre équipe de programmation, moi-même, à la dernière édition du festival Regard sur le court au Saguenay, qui est le principal festival de court-métrage au Canada. Et cette édition, elle a été brutalement interrompue par la pandémie et le premier confinement. Et donc, on voulait trouver une occasion à Cinémania de fêter aussi Regard, qui est un festival qui existe depuis très longtemps et qui est majeur et qui joue d'ailleurs dans l'univers du court-métrage international un rôle absolument clé dont on peut être très fier au Québec. Donc, on a créé un hommage à Regard où les films de Regard 2020 qui n'ont pas pu être présentés en salle parce que tout a été interrompu, mais on leur donne une extension ici. On n'est pas les seuls à avoir fait ça. Télé-Québec, notamment, qui est aussi un de nos partenaires à travers la Fabrique culturelle, a donné une belle visibilité au cours immédiatement après Regard. Mais nous, on continue, puis je pense que c'est à l'image des liens forts qu'on entretient avec nos collègues et c'est une solidarité aussi qui était importante de souligner. Donc c'est tout ça l'intérêt pour le court-métrage cette année à Cinémania. Ce qui est formidable avec un festival chaque année, quand on fait une programmation, on débute la recherche des films à partir du mois de janvier, février, pour le mois de novembre. Et à quelques jours du dévoilement de la programmation, là, on réalise que les films se parlent entre eux et qu'il y a des tendances qui se révèlent. Donc nous, on ne crée pas les tendances à l'avance. On ne se dit pas, on va aller chercher des films qui parlent de la guerre en Algérie. Ça arrive. Évidemment, on est toujours très attentif, par exemple, à la représentation des femmes, des jeunes créatrices, à des questions comme des situations d'abus qui sont des sujets, des grands thèmes d'actualité que des organismes tels que le nôtre se doivent de défendre et de mettre de l'avant. Mais les choses arrivent naturellement. Et notre métier, c'est de les souligner une fois qu'elles sont là. C'est de créer du lien. C'est de proposer aux spectateurs des parcours. C'est ce que nous avons fait avec les jeunes femmes combattantes, pour ne jamais oublier, qui évoquent des questions politiques. C'est ce qu'on fait aussi avec les thématiques LGBTQ et toutes les identités sexuelles qu'on peut retrouver dans le cinéma et dans notre société, qu'on retrouve dans notre société et donc dans le cinéma. C'est la beauté de ce travail, de mettre en place un festival, c'est d'identifier les thèmes et de les apporter ensuite aux spectateurs. Puis je dois dire qu'effectivement, on est très fiers de l'ensemble de ces thématiques cette année parce qu'on se rend compte qu'évidemment, tout est lié à l'actualité. Si on parle par exemple des films politiques, on voit un film très fort qui, moi, me tient à cœur, c'est Si le vent tombe, sur le Haut-Karabakh, la région en Arménie qui fait l'actualité depuis de nombreuses semaines, malheureusement. Bon, là, on passe d'un cessez-le-feu à un autre. Finalement, tout ça est bafoué. Il y a la Turquie, il y a la Russie derrière. C'est une grande problématique qui est en train de se dérouler en Arménie aujourd'hui avec la région du Haut-Karabakh, donc la région séparatiste. Et ce film-là, Si le vent tombe, qui a en plus reçu
la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, même s'il n'a pas eu lieu, il y a des films qui sont accompagnés par Cannes tout au long de l'année, jusqu'à Cinémania. Ben ça, c'était important de le souligner et ce film-là communique avec d'autres films politiques. Et on est heureux de voir que les spectateurs s'y intéressent parce que c'est le cas. Ils s'intéressent beaucoup à ça, les médias aussi, la preuve, votre question. Et c'est ça la beauté d'un festival.